RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports, votre résumé de la semaine dans ce qui s'est passé dans le monde du football, bien sûr. Et vous le savez, vous pouvez nous suivre à travers votre poste radio, mais aussi sur un écran, à travers Internet, avec Facebook Live ou la chaîne YouTube de RFI. Et puis, grâce à France 24, et tout cela peut être revu ou réécouté tout au long du week-end. Nos amis sont là aujourd'hui. Tiens, c'est le gris qui domine. Il n'y a que des cartons verts et il y a beaucoup de gris. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie et bonjour à tous les supporters. Faites dans la rayure. Bonjour à tous les supporters sénégalais et à qui j'apporte un certain soutien. Et je demande aussi aux deux peuples, les peuples sénégalais et marocains, de pouvoir se souvenir de la fraternité et que le football n'est qu'un jeu et dans la diplomatie que cela puisse être résolu. Eh oui, il y a une finale qui laisse des traces, c'est clair. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, salut à tous. Tout va bien ? Ça va. Frédéric Suto. Bonjour Annie. Ils sont là, nos... La voix des auditeurs, les téléspectateurs, les messages qui C'est vous commencent qui à arriver. portez leur voix. Oui, on vous aime depuis le Sénégal, nous dit Dialdienne, Rémi, Xavier, Annie, Marc, tout le monde est là. Des petits coucous. Qu'arrive-t-il à nos Gunners Arsenal, je crois qu'on va en parler. Je crois qu'on va en parler. Bon. Et puis notre invité du jour, il est sur le siège tournant, on va dire, pas éjectable, tournant. Non, c'est à Marseille. C'est à Marseille, c'est pas ici. Bonjour Marc Livra. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous. Dans les débats du jour, nous commencerons par la Ligue des Champions et ses barrages, mais surtout... s'il y a eu du spectacle et des buts, il y a eu aussi ce poison toujours présent, toujours là, tapis dans l'ombre, le poison du racisme. C'était durant un match au sommet entre le Benfica Lisbonne et le Real Madrid. Le buteur Vinicius, visé par des insultes et des stars à ses côtés pour le défendre. Cette affaire servira-t-elle enfin de leçon ? Au nord, c'était des champions. Au pied des corons, va-t-on voir le RC Lens remporter le championnat de France. Les 100 et or sont en tête de la Ligue 1 avec un petit point d'avance. Petit point qui pourrait devenir grand pour devancer les champions en titre. On ne sait pas encore. En tout cas, le PSG est sous pression. Une prolongation canon pour Bukayo Saka. Arsenal conserve son joueur au club depuis 2008. Il a signé jusqu'en 2031. De quoi donner confiance à l'attaquant freiné par des blessures ces derniers mois et peut-être de la confiance avant le derby du nord de Londres sur la pelouse de Tottenham où les Gunners ne doivent pas perdre. Bien sûr, il y aura aussi la session des cartons, vos cartons et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Alice Ménard. Et pour ce qui est des moyens vidéo, Swell Kedir et Yann Bourdela sont là aussi. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. On est tous derrière Vini, voilà, il nous a dit ce qui s'est passé. Todos los valores del fútbol no valen para nada. In 2026, where we're supposed to talk about his brilliant goal. La tolerancia con el racismo tiene que ser absoluta y no podemos permitir que cosas en 2026. Cette fois, l'arbitre n'a pas fermé les yeux ni les oreilles. Le protocole a été appliqué, le match a été arrêté une dizaine de minutes par l'arbitre François Le Texier qui a réagi lorsque Vinicius l'a informé des insultes racistes qui le visaient. Décision qui a d'ailleurs valu les félicitations à François Le Texier, du président de la FIFA. On a donc tous vu la scène, le jeune Argentin Gianluca Prestiani s'adresser au Brésilien, mais la bouche cachée dans son maillot. Il lui aurait dit mono, mono, qui fait en français quand on le traduit singe, singe, des accusations qu'il nie. Mais autour de lui, Vinicius a été cru,
Kylian Mbappé assure avoir lui aussi entendu ces insultes et il a fait une très longue déclaration, Kylian Mbappé, sur cela. Alors l'UEFA a ouvert une enquête. De nombreuses stars du football se sont solidarisées avec Vinicius et pas seulement dans son club, hein, bien sûr, au dehors, on va y venir à toutes ces déclarations qu'il y a eu en sa faveur. Mais est-ce que cela peut peut-être, Rémi, secouer ce sujet et enfin, on va se dire, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour-là et assainir un peu l'ambiance autour de ces insultes? Le problème, c'est qu'on en parle depuis, et puis il y a toujours cette indignation, mais les sanctions sont où? Non, non, mais Si alors Rémi, il y a une enquête qui a été ouverte par l'UEFA, je viens de le dire, mais en plus, le club aussi, lui, enquête le Benfica contre des supporters aussi qui ont fait des gestes qui ont été filmés. Mais surtout, on se disait souvent, quand on parle de ce sujet dans l'émission, il faudrait qu'il y ait une grande compétition, un grand club, une grande réaction et des stars. Et là, on a tout ça. on a ça parce que, et surtout, comme vous avez parlé de l'arbitre français, qui a quand même eu à arrêter ce match-là, d'autant plus qu'il faut savoir également que aujourd'hui, quand je vois des gens ne pas considérer cela, vous ne pouvez pas dire le roi Pelé représente le football. Et par la suite, vous allez au stade pour insulter des hommes noirs. Vous n'allez pas dire j'adore, par exemple, Lamine Yamal, c'est-à-dire qu'il fait aujourd'hui office de ce qu'on peut appeler l'avenir. Et vous partez vous insulter quand même. Dans votre équipe, vous avez des noirs. Et vous êtes en train de le faire. Et par exemple, aujourd'hui, la meilleure équipe du monde, le Real Madrid, compte 67% de noirs dans son effectif. Donc, un tel geste ne va pas passer. Quand Mbappé s'élève, c'est parce qu'il sait d'abord qu'il est concerné. Ce n'est pas Vinicius, c'est les autres qui sont concernés. Donc, en fait, c'est une indignation collective. Et cette indignation va arriver à ce que les joueurs, exactement comme Vinicius, est parti s'asseoir sur le banc, de ne pas continuer. Regardez ce qui s'est passé. Si Vinicius a pu jouer ce match-là, il était pratiquement à 40% de ses potentialités. Pourquoi? Parce que psychologiquement, il était totalement dans des chaussettes, il était hué, il était insulté, on lançait ceci et cela. Ce match ne devrait même pas continuer. Il y a plus grave que ça. Lorsque Ils lui ont demandé à la Vinicius, dignité est-ce que tu veux humaine- continuer? Il a dit, je veux continuer. Oui, Je veux terminer le match. Mais, sauf que, en continuant, il n'a plus réussi un seul dribble, un seul sprint. Ouais. Mais ce qu'il y a de dingue en plus, c'est que Vinicius a marqué un but absolument magnifique, hein. Je pense que vous serez d'accord, Marc. Il a marqué un but Exactement. magnifique et c'est pas ce dont on parle, malheureusement, même si on va y venir en quelques instants. Mais ce qui est à retenir, sans doute, c'est cela. Xavier, moi j'aurais une question, c'est par rapport à vous ou à Marc d'ailleurs, mais José Mourinho a eu une déclaration assez bizarre à la fin de la rencontre. À la fois, il ne dit pas qu'il ne croit pas Vinicius, il ne dit pas que son joueur argentin est coupable, mais en même temps, il dit ça se passe toujours sur les terrains avec la même personne, en gros à cause de la même personne. Et ce matin, il y a Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern Munich, qui est belge, pardon, mais d'origine congolaise, et qui dit là, il s'est trompé. Est-ce que c'est pas une réaction manquée de la part de José Mourinho? Est-ce qu'il représente pas un peu Il ce est qu'on dans veut son pas rôle. voir Il défend son institution. Il est aujourd'hui. Non, pas il a- seulement son institution, il a été- peut-être aussi Bah, un il ancien sous-entend, monde. ça arrive toujours avec Vinicius. C'est Il est ça qu'il dit, quand entraîneur, même, hein. il est entraîneur de Benfica, il est auparavant entraîneur du Real Madrid, un entraîneur qui a toujours défendu le Real Madrid lorsqu'il était salarié du Real Madrid. Aujourd'hui, Oui, non, il a entraîné plein de clubs il est depuis. entraîneur Hein. de Benfica, Et il il a eu défend, plein de il défend joueurs, l'institution. Benfica, qui est un grand club, qui a été d'ailleurs, si vous prenez le palmarès de la Coupe d'Europe des clubs champions, vous voyez les deux premiers noms qui apparaissent, c'est le Real Madrid et c'est Benfica. Donc c'était effectivement un très grand match. Lui, il est entraîneur de Benfica, donc il défend son institution. Après, il y a des gens qui estiment Non, mais qu'il le défendent mal, est-ce qu'il etc. représente C'est- pas un peu un mode de pensée dépassé?
Je ne sais pas quoi vous répondre sur ce sujet. Je ne vais pas me faire Mais l'avocat est-ce de qu'on doit Mourinho. toujours défendre son Non, institution? je dis pas ça. Imaginez moi, je José pense que oui. Mourinho qui Je pense condamne que oui. Cristiani, même si c'est son chouchou et que c'est un joueur du futur. Là, il serait sorti Non, moi, par le haut. je sais pas. C'est ça qu'on attendait Je n'ai de lui, rien d'un à grand rajouter entraîneur. sur ce sujet. Non. Je vais pas défendre Mourinho, je le défends rarement. Donc là, il se défend tout seul très bien. Ouais, mais là, je suis surpris de ce que tu dis parce que moi, j'adore Mourinho. Ce qu'il a fait là, tu peux pas aimer ce genre d'homme. Quand tu entends ça, tu dis pas que c'est la faute En gros, de il Vinicius. accuse Vinicius. Tu peux pas entendre Il ça. dit que c'est la faute de Désolé, Vinicius. ça ne Des s'entend pas. salades. Toi, tu Non. me dis, ah ben non, il défend son... Mais non, Annie me dit qu'est-ce qu'il fait. Je dis, il défend l'institution, mais tu son employeur. mais C'est arrête, tout. c'est Voilà. pas Après, ça. voilà. C'est pas Donc, ça la tu question. tu Ah bah, c'est défends- ce que j'ai compris. Mais non, je vous demandais votre Ouais, avis. en fait, là, tu tournes, tu veux noyer le poisson, tu ne défends pas ton club dans ce genre de situation. Donc, tu es prêt, parce que ton club fait n'importe quoi. Ah ben non, mais ils font En plus, c'est n'importe pas quoi. le club, et là, c'est j'acquiesce. un joueur du club. Ça représente son club. Mais à un moment donné, plutôt, j'aurais préféré qu'il se taise plutôt que d'incriminer Vinicius. Donc, ça veut dire quoi? Non, mais il n'a pas le droit de célébrer comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. Excuse-moi, si tu me dis maintenant, non, mais je ne sais pas comment. Tu dois prendre parti comme moi, tu dois dire. Je Mais suis si désolé, il reçoit déjà ce carton-là, Mais cela oui, veut dire que il a la reçu un célébration carton. que vous avez, vous tous, adoré auprès de Roger Mila, il reprend ça, c'est la célébration de Roger Mila à la Coupe du Monde. Et Roger et Mourinho, Donc, je tu dis connais dans Mourinho, une et même tu sais phrase, que j'ai toujours défendu tu dis- Mourinho. Maintenant, Ben oui, je je sais, deviens l'avocat je du sais. diable. Mais Je Mourinho sais. a souvent célébré par des signes montrant même qu'on fait gorger, faisant des glissades devant les autres spectateurs. Mais là, il reprend le geste d'une icône, d'autant plus qu'il a même découvert dans son ADN qu'il est originaire du Cameroun. Il reprend un geste de Roger Mila en dansant du Makossa. Alors, quel est l'article qui dit qu'on doit punir un joueur qui danse le Makossa à côté d'un poteau? C'est ça la question. Mais sauf que là où Mourinho, et je voulais embrayer sur quelque chose de très important, si tu me permets, Annie, c'est que c'est très grave ce que Mourinho a fait. Parce que il a révélé que le club Benfica, la vedette là-bas, la légende, c'est bel et bien Eusebio. Bon, sauf qu'il oublie que Eusebio a souvent eu lui-même affaire à des problèmes racistes dans ce club-là. Et de surcroît, le problème c'est que celui qui est là ne représente pas Benfica. Il vient d'où? D'Argentine. Si on doit prendre donc le cas de l'Argentine, je vais dire aujourd'hui par exemple que quand vous regardez les clubs d'Amérique latine, exactement c'est comme les clubs français. La France assure son histoire. Vous allez voir des joueurs noirs dans l'équipe de France. Et vous n'allez pas voir les Français dire que non, on ne les veut pas et tout et tout. Ils applaudissent tous les Français. Mais maintenant, en Argentine, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que dans l'équipe d'Argentine, il n'y a pas de noirs et pourtant on vous fait comprendre Oui, mais que Rémi, il ce n'y a soit pas beaucoup d'habitants là-bas qui soient d'origine africaine non plus, contrairement au Brésil ou même C'est contrairement à faux, l'Uruguay. Annie, c'est faux. C'est ça l'histoire. Entre le 18e et le 19e siècle, la moitié de la population de certaines provinces d'Argentine est bel et bien noire parce qu'ils ont pris des esclaves et qui sont partis, arrivés à Buenos Aires. à Buenos Aires. Donc, ils représentaient, ils sortaient du Congo, Oui, ils sortaient d'Angola, Rémi, ils sortaient il y en de a partout. beaucoup qui sont partis justement et notamment vers le Brésil. Mais où ils la pouvaient guerre, être libres. après, on appelle ça le système de dissémination. Non, Les non, mais de toute autres façon, Africains ne sont c'est pas un partis fait. ailleurs. Rémi, il y a un fait, c'est qu'il n'y a pas de noirs dans l'équipe nationale d'Argentine, mais ça ne veut pas dire non plus que les Argentins soient... mais parce qu'on voit quand même que de plus en plus, quand ils font des gestes, on me dit que la célébration... Vous avez vu mais leur Rémi, entraîneur qui faisait des choses comme ça. cette semaine, on a parlé du passif argentin, et notamment avec l'équipe de France, quand ils ont dit qu'ils étaient tous d'Angola. Frédéric, moi, j'aurais voulu juste revenir sur une chose, c'est les propos de Kylian Mbappé, qui a fait une déclaration assez puissante en sortant de cela, en disant, il dit d'ailleurs, Vinicius continue à danser, et puis il dit aussi que ce joueur ne devrait pas pouvoir jouer la Ligue des Champions, parce que ça peut servir d'exemple aussi pour les jeunes, qu'on prenne une position contre le racisme à l'occasion de ce match. Et puis on a aussi des propos de Lilian Thuram qui sont très, très puissants aussi. Oui, l'ancien défenseur de l'équipe de France. Qui a pris la parole effectivement en nous expliquant, on retombe encore toujours dans ces mécanismes où c'est l'inversement, la preuve inversée, Voilà. c'est ça, où c'est la Exactement. victime. Pourquoi c'est la on ne victime, croirait là, pas c'est Vinicius qui est remis en cause. Kylian Mbappé et Lilian Thuram qui dit, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous avez Vinicius
qui se fait insulter, il y a Kylian Mbappé qui est à côté, qui a tout entendu, ça ne vous suffit pas, et c'est eux qui sont stigmatisés finalement à l'arrivée. Et tous les messages qui nous arrivent sont de cette teneur, hein, c'est du dégoût là sur le film, non au racisme. Mourinho était un de mes entraîneurs préférés, dit Abderrahmane Abbassi, mais maintenant il n'en fait plus partie. José est un imposteur. Ce n'est pas un imposteur, c'est qu'en fait, il a très mal agi parce que je ne peux pas aussi être un gars. C'est l'un des hommes qui a valorisé les joueurs africains. Oui, mais il a mal réagi à la suite du match. Malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit que, parce que nous sommes justement à la période Pascal et aussi au Ramadan, il y a un proverbe qui dit que n'oubliez pas que le diable fut d'abord un ange. Mais Marc, pour revenir à votre première question, malheureusement pour moi, il n'y a rien qui va changer. Parce qu'encore une fois, que ce soit FIFA, UEFA, rien n'avance. On va nous faire un rendez-vous, un meeting dans combien de temps? Pourquoi le lendemain, on ne décide pas? Il faut quoi comme preuve? On a de la chance, c'est Kylian Mbappé. Parce que si c'est un autre joueur, on ne l'écoute pas. Là, c'est un des meilleurs. mais c'est ça qui est intéressant. Non, mais heureusement. Tout converge pour que théoriquement, ça ait plus d'écho. Oui, mais est-ce qu'il y aura un retour? Parce que ce genre de choses, on a déjà vu, ça s'est déjà passé avec lui, avec d'autres joueurs. Ça se passe. Alors, ce qu'ils oublient la plupart des supporters. Alors, parfois, c'était des supporters, alors que là, c'est un joueur quand même. Non, mais là, c'est un joueur. Mais encore une fois, dans le stade, on a vu, avec les téléphones aujourd'hui, c'est flagrant. C'est ça. On a certains supporters qui sont là et derrière, vous avez des mecs qui font des cris. Des cris d'animaux. Oui, ça a été enregistré. Donc, et le club enquête. Aujourd'hui, on voit tout. Il y a une enquête, pourquoi il y aura des sanctions sur ce Non, mais sujet. ça, il n'y a pas de problème. Je dis qu'aujourd'hui, quand Kylian Mbappé pour que ça monte au serve créneau, à la il faut que le lendemain... Mais là, on va traîner combien de temps encore? Parce que c'est toujours pareil. Ils vont peut-être avant le match retour quand même, Il y a un match retour qui aura lieu mercredi prochain. La semaine prochaine, je pense que Prestiani n'ira pas à Madrid de toute façon si la décision Il a dit de l'UEFA... qu'il veut partir. En tout cas, si on applique les sanctions, il pourrait prendre 10 matchs de suspension. Si l'UEFA va au bout de sa logique. D'ici là, je pense que Benfica aura l'intelligence de ne pas l'emmener à Madrid. Donc, de fait... Donc, ils reconnaissent de ce qu'il a dit, on est bien d'accord. Non, mais après, si tu arrives dans un contexte pour jouer un match de foot et tu vois que le sujet a largement débordé du match de foot. Donc, c'est qu'ils savent peut-être qu'il a vraiment dit ça. J'en sais rien, moi. Il y a une enquête. Alors, pourquoi tu sais j'en sais rien, moi. Pourquoi il n'irait pas alors? Pourquoi il n'irait pas? Parce qu'on voit qu'il y a une crispation autour de sa personne. Ce n'est pas une crispation. Peut-être justifié, l'enquête le déterminera. Peut-être qu'il n'est pas justifié, l'enquête le déterminera. Et à partir de ce moment-là, si on veut un match de football, et moi je souhaite et je regrette effectivement qu'on ne parle pas plus de football après un match comme celui-là, et notamment du très beau but de Vinicius, qui, c'est vrai, était superbe. Eh bien, si on veut avoir un bon match de football, c'est mieux qu'il y soit pas. Souvenez-vous, Annie, pendant la période Covid, il y avait eu un match comme ça au Parc des Princes, Ligue des Champions, PSG Başakşehir, les Turcs, avec l'entraîneur adjoint de Başakşehir, Achille Webo, l'arbitre assistant, quatrième arbitre, en parlant, il s'agitait un peu trop sur son banc. 3-4 ans déjà, ça, ce genre de choses. Et le Montenegro avait été lâché, et là, les joueurs turcs avaient arrêté de jouer. Et personne n'était revenu. Les joueurs avaient fini par rentrer au vestiaire. Et les Parisiens aussi. Neymar, lui aussi, par solidarité, avait dit « Mais comment ça, non ?» Et hop, on avait fait signe, tout le monde était rentré. Le match n'avait jamais repris. À l'arrivée, l'arbitre avait été sanctionné. Il n'avait pas pu reprendre, en tout cas pas pu arbitrer jusqu'à la fin de la saison. La seule chose qu'on puisse souhaiter, c'est que ça ne se reproduise pas, qu'on puisse enfin parler de football, de cette victoire du Real Madrid, donc, qui recevra le Benfica la semaine prochaine avec un but d'avance. Et ça sera d'ailleurs une soirée football sur les antennes de RFI avec les matchs en direct et que cela surtout serve de leçon à tout le monde. On continue dans Radio Foot International. On part dans le nord de la France. Ils ont repris la tête du championnat de France à la faveur notamment d'une défaite du Paris Saint-Germain. C'était la semaine dernière sur la pelouse de Rennes. Les voilà donc de nouveau en première place avec un petit point d'avance. Les 100 et or sont donc à 12 journées de la fin devant leurs concurrents, les si riches et si puissants champions d'Europe du Paris Saint-Germain. Il y a des statistiques qui disent, Marc, vous me corrigerez si je me trompais, mais que les dernières années où le Paris Saint-Germain a perdu son titre de champion de France, à savoir quand ils ont perdu... Alors,
Je ne sais pas si Montpellier peut compter parce que c'était le début des C'est vrai. débuts du 2012. projet. 2012. Oui, mais c'était le PSG était là, enfin les Qatariens. Il y avait étaient déjà une arrivés belle très équipe longtemps quand même avant. à Paris. Hein. Oui, c'est vrai. Sacré joueur déjà. C'est vrai. Mais en tout cas, on se souvient quand Lille a été champion, quand Monaco aussi a été champion, donc ils ont été coiffés au poteau. Et ben, c'était à peu près à cette 12 journées de la fin qu'ils perdaient la tête du championnat et qu'ils l'emportaient avant. Alors simplement, ma question, ils vont recevoir le RC Lens Monaco ce week-end. Ça ne sera pas simple, mais c'est peut-être pas non plus le pire adversaire qu'ils puissent rencontrer et recevoir à Bollaert. Est-ce que selon vous, ils ont une tête de champion de France? Bah, aujourd'hui, officiellement, ils sont premiers du championnat. S'ils gagnent tous leurs matchs, ils vont au bout. Vous souriez parce qu'il y a un certain Thauvin dans l'effectif, ancien Marseillais. Non, mais Thauvin fait partie de la renaissance du Racing aujourd'hui. Cette équipe-là, Hudson-Edouard, qui aurait parié sur Hudson-Edouard. Il y a un coach qui a été mis en place, qui travaille très très bien et qui Pierre fait Sage. de très belles choses. On a Udol d'un côté que l'on pousse pour mettre en équipe de France parce que c'est un joueur de côté qui est très influent, très important. Tout est aligné. Maintenant, encore une fois, si on parle intrinsèquement, je pense que le PSG reste le favori du championnat. Parce que le PSG doit gérer la Coupe du Monde des clubs, les nombreuses blessures, les joueurs les plus influents absents et cette Ligue des Champions qu'il... Au cours du week-end, Dembélé ne jouera pas. Hein. Ils reçoivent le FC Metz. Il a été touché, il a été touché face à Monaco, mais on les a vus encore une fois dans une situation qu'on n'avait pas forcément face à Monaco. 20 minutes de jeu, ils sont menés 2-0. Puis après, la machine se met en route. Doué qui rentre, on voit là. Donc j'ai envie de vous dire, Lens a un espoir. Mais encore une fois, alors ils vont recevoir Monaco, c'est pas évident aussi. Lens est la meilleure équipe à la maison, alors qu'avant c'était Paris qui était la meilleure équipe à la maison. Ils ne perdaient pas un match. Aujourd'hui, c'est Lens qui le fait. J'aimerais bien pour eux, s'ils le font, c'est qu'ils le méritent. Mais attention à Paris, parce qu'on est en train de dire non, mais Paris ils sont moins bons. S'ils sont moins bons surtout, avec le champion. Non, mais c'est ce qu'on nous dit Lens, aujourd'hui. Lens, le gros avantage qu'ils ont par rapport aux autres, c'est qu'ils ne jouent que le championnat Oui, et la bien Coupe sûr. de France. Ils joueront Lyon en quart de finale. Ouais. Donc le RC Lens, sur sa dynamique actuelle, effectivement, ils sont absolument incroyables. Mais ils ont des semaines entières pour préparer ces rendez-vous de championnat qui négocient très bien d'ailleurs. Ils ont perdu à Marseille, mais sinon ils n'avaient Oui, mais pas perdu Xavier, du tout. il y a Ils sont plein sur une- d'équipes de championnat de France qui jouent pas l'Europe et qui ne sont pas concurrents directs du mais Paris qui Saint-Germain. effectivement n'ont pas un entraîneur de cette qualité, parce que Pierre Sage fait un travail remarquable, et qui n'ont pas un effectif qui a été reformaté avec autant d'habileté, parce que c'est vrai que Lens, avec le président Ougourlian, a su alléger la masse salariale et recruter intelligemment. Il travaille Donc très ça a bien, été un ce travail président. collectif très bien fait, avec un nouveau directeur sportif, Jean-Louis Lécal, ancien gardien. C'est une bonne façon, c'est, disons, une manière rusée de lutter contre le Paris Saint-Germain et ses millions. Bien sûr, mais ce que fait Lens, c'est tout à fait remarquable. Et moi, je dis merci d'ailleurs au RC Lens de nous maintenir le suspense, parce qu'un PSG qui joue la moitié du temps un peu petit bras, finalement, il se retrouve challengé, alors que sans Lens, eh ben, il serait Ils vont déjà devoir se champion. bouger. Ils vont devoir Ils sont faire obligés Marc nous a cité plusieurs joueurs et il y a Sekou Nfali, Keita qui nous dit, sans oublier le Malien Mamadou Sangaré. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand nom clinquant, Non. peut-être, à l'exception de Thauvin là, qui est arrivé, Oui, parce qui a qu'il est déjà relancé connu, on va dire. sa propre carrière, mais c'est aussi cette homogénéité qui Oui, fait mais recette. Thauvin, c'est quand même un plus. Hein. Moi, je me souviens du match au Parc, Il a où quand même un peu d'expérience. j'avais été bluffé, parce que c'est vrai qu'on le voyait peu. Il était à l'Udinese en Italie, donc on ne regarde pas tous les matchs de l'Udinese. Franchement, je l'avais trouvé très bon lors de ce match contre le PSG, même si Lens avait perdu au Parc. Et depuis, il a fait que confirmer. Oui, Il et est en vraiment plus, très ils viennent bon. de lui ajouter Alan Saint-Maximin, qui a une très grande expérience. Qui rentre et pour son premier match, qui marque un but. Exactement. On parlait de Jean-Louis Lec, qui lui, c'est vraiment, qui est passé par la direction, qui a fini sa carrière là-bas et qui est, voilà, il est dans le sérail. Et il est Les très bon dans joueurs, le Thauvin recrutement. vient parce que c'est son ami. Saint-Maximin vient parce que sa fille est fan de Saint-Maximin. Ils s'appellent, ils font des coups. Et ces coups-là, quand on est capable de les faire, ça serait beau qu'ils aillent au bout. Mais encore une fois, attention à Paris. Parce qu'on Non, mais bien est sûr. en train de nous dire que quoi qu'il arrive. Juste, Annie, qui est est-ce que vous formidable, savez c'est- combien Lens a fait de matchs nuls en championnat depuis le début de la saison? Deux, non Un seul, ouais, un nul. ouais, Donc, ouais, ils gagnent ou ils ils- gagnent ou ils Oui, perdent, mais perdent. ils perdent rarement. Et c'est Ouais. aussi pour ça, 17 victoires, 4 défaites. Il y en avait eu 2 en début de championnat. Ouais. Puis après, ils ont lancé la machine. Un seul match nul. Et donc, ça paye 52 points, un point de plus que le PSG. Rémi, le Paris Saint-Germain, on sait que c'est une équipe qui a du potentiel, qui est puissante. On a vu tous effectivement ce qu'ils ont réussi à faire à Monaco, mais on a l'impression qu'ils mettent
ils appuient plus sur l'accélérateur quand c'est la Ligue des Champions que, par exemple, l'autre jour à Rennes, où c'est pareil. À un moment, ils ont été menés, mais on ne les a pas vus retourner la situation et s'imposer. Est-ce que pour vous, il y a quand même une fragilité en championnat pour le Paris Saint-Germain? De toute façon, s'ils sont deuxièmes, ils seront aussi en Ligue des Champions l'année prochaine. Je sais que le titre, c'est jamais gagné d'avance et qu'on ne crache pas dessus, mais est-ce que Lens ne veut pas profiter de ça? Lens va profiter, et profite même, parce qu'il faut déjà se dire que c'est... Mais un point, on sait que c'est pas grand-chose. Non, un point, c'est beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le Paris Saint-Germain, comme vous avez dit, n'est pas dominateur. Si vous regardez Non, mais les l'autre 15 jour, vous vous souvenez, ils étaient en tête avec un point d'avance. Après, il y a eu un petit moment, ils sont repassés deuxième. Ils sont revenus. Donc, c'est un peu branlant. Je regarde parce que où est-ce que le Paris Saint-Germain est dominateur à part la possession? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous essayez de regarder l'attaque, elle n'est pas aussi prolifique que ça. C'est-à-dire que si vous avez 32 buts en 15 matchs marqués, et en même temps vous encaissez 22, ce n'est pas le parcours des champions. Si donc ce Paris-là se retrouve en difficulté aujourd'hui, c'est justement parce que c'est une équipe également qui est comme peut-être en 2017. Et de surcroît, ce n'est pas le Dembélé qu'on pouvait même si Doué a marqué, c'est pas Doué qui était super doué, qu'on a pu souvent voir. Donc aujourd'hui, vous avez quand même, il est peut-être de retour. vous avez quand même une équipe de Lens. Bien évidemment, je redoute surtout vers les dernières journées. Par exemple, ils vont rencontrer Lyon, qui est la meilleure équipe de la deuxième partie de la saison. Et c'est le dernier match. Et vous savez qu'en 2002, Lens était sur la même lancée. Et justement, ils perdent contre Lyon. Mais pour l'instant, si le Paris Saint-Germain... Alors là, on parlait d'un point d'écart, mais là, il y a 7 points, je crois, entre les deux. Si Lens et si Paris étaient constants, j'allais vous dire, c'est plié. Mais là, Paris, quand même... Lens est plus constant que Paris. Oui, mais avec... Et c'est là où on revient, parce que Xavier parfois parle de l'argent. C'est 60 millions. Non, là, il a parlé du talent, justement. C'est 60 millions de budget comme Bodo Glimt. 60 millions. Ils jouent en jaune en plus. Oui, c'est le 10e budget de Ligue 1. Et le 10e budget qui est en train de menacer Paris. Mais attends, Paris a un véritable problème. On ne devrait même pas être là en train de discuter. Donc aujourd'hui, j'ai dit, je souhaite, même si je suis de tout cœur parfois avec Paris, que Lens remette les clés. Avant c'était l'OM, maintenant c'est Paris Saint-Germain, après ce sera Lens. Je ne suis pas avant c'était José Mourinho, bientôt ce sera... Ça change tout le temps. Je vais te dire une chose. Je te remets les pendules à l'heure, c'est-à-dire que l'OF c'est Barcelone et l'OM c'est pour mes enfants. C'est eux qui sont supporters. Oui, ça, il fallait que je te le dise. J'avais cru comprendre que tu étais plutôt pour l'OM. Donc aujourd'hui, j'ai dit que si Lens remporte, ce sera une bonne chose. Et d'ailleurs, il y a un proverbe africain qui dit « Si tu te fais âne, ne te plains pas qu'on te monte dessus. » Bon, de toute façon, Frédéric, on aime toujours les histoires de petits poussés, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en championnat de France. Je ne sais pas où est l'âne, là, dans le message de Duncan. L'âne, c'est le PSG. L'argent ne gagne pas le championnat, nous dit Duncan. Lens sera champion. Espoir, Arnoul Balou, son message, le RC Lens sera champion cette saison et le Real Madrid champion d'Espagne. Bon. Eh bien, on compensera cette équipe surtout de 2002 qui avait bien failli s'imposer, qui avait manqué ce titre de si près. On continue et on va parler d'un joueur international anglais. Gunner un jour, Gunner toujours. La jeune star d'Arsenal, Bukayo Saka, sera peut-être le joueur d'un seul club. Il est arrivé dans le club d'Arsenal, donc des Canonniers, en 2008, c'est-à-dire qu'il avait à peine 16 ans, formé dans un autre club. 2018.
2018, pardon. Attends, il serait très âgé. Il était à la crèche en 2008. En 2000, c'est un bébé. À peine. Pardon, en 2018. Et il avait été formé à Watford au départ, et puis il a peaufiné sa formation du côté d'Arsenal, et il vient de prolonger son contrat jusqu'en 2031. Alors, son salaire, hein, Rémi, vous aimez bien qu'on en parle, alors je vous le dis, mais vous avez déjà dû le lire quelque part, ça sera 340 000 € par semaine, et ça lui fait 1 300 000 € par mois. Il devient évidemment le joueur d'Arsenal le mieux payé. Xavier, est-ce que c'est une bonne chose de prolonger un joueur et finalement, c'est un peu la tête de pont de ce Bien club sûr. et d'assurer une certaine continuité dans la politique sportive, parce qu'on sait que Saliba aussi a été prolongé et d'autres joueurs autour ont été prolongés. Et ça l'est d'autant plus que c'est vraiment un symbole de... Alors, vous l'avez rappelé, il n'a pas été formé depuis son plus jeune âge à Arsenal, mais il y est arrivé très jeune, et c'est un symbole vraiment de la continuité d'Arsenal sur une politique de formation. Alors, bien sûr, Arsenal, c'est un grand club, ils vont chercher des joueurs ailleurs, mais lui, en plus, ils lui ont confié le capitanat très jeune. Donc, le fait qu'il continue dans ce club, qui est son club, où il est adulé par le public, c'est tout à fait remarquable, et que Arsenal fasse l'effort justement pour lui offrir des conditions salariales à la hauteur de son talent, c'est tout à fait logique. Et moi, je me réjouis effectivement que Bukayo Saka continue sa carrière à Arsenal, parce que les Gunners sont vraiment dans une saison clé. On va peut-être en parler après des prochains rendez-vous qu'ils ont en championnat, en Cup, en Coupe de la Ligue, en Ligue des Champions. Enfin bref, ils sont sur tous les tableaux, et ils ont besoin effectivement de toutes leurs forces vives, pleinement motivés, impliqués pour aller relever tous ces défis. Marc, est-ce que c'est pas intéressant de se dire finalement prolonger un contrat et un joueur pour qu'il ne soit que d'un club on a l'impression que c'est d'un autre temps, c'est-à-dire le vôtre peut-être, mais c'est-à-dire un joueur qui reste à vie dans un club, c'est de plus en plus rare. On avait ça en Italie avec Totti, mais ça devient rare, et je dirais on aime bien en Non, mais plus il n'a incarner un club. Il n'a aujourd'hui que 24 ans, parce que c'est vrai qu'il a commencé en 2018, donc ses premières saisons, il ne jouait pas beaucoup. Aujourd'hui, c'est un joueur emblématique. Après, International anglais. International anglais. Après, la question que je me pose, c'est son ambition à lui. Est-ce qu'un jour, il veut gagner un titre de Première Ligue ? Est-ce que Arsenal est l'équipe ? Parce que ça fait 3-4 saisons qu'ils sont doublés. Qui sont deuxième. Non, mais là, il a raison. Marc. C'est peut-être l'homme d'un club, voilà, Bukayo Saka, mais il veut gagner la quoi Première pour Ligue. l'instant ? Enfin, bon. Pour moi, c'est ça. Quand je vois ça, je me dis, ah ouais, alors l'argent qu'il gagne, c'est assez pas basique, mais c'est en Angleterre, un très grand joueur va toucher ça, et puis c'est net. C'est net, il n'y a pas de taxe, donc c'est Nous, très c'est bien. brut au Café des Sports, les 340 000. Voilà, mais sur 10 ans. Et tous réunis. Et la régie aussi. Avec le staff. Voilà, toute la régie avec le staff et le bâtiment. Tout le monde est d'accord, ça vous va la régie ? Je vous embrasse, c'est comme ça, c'est cadeau. Mais non, mais plus sérieusement, oui, c'est bien, mais j'ai envie de vous dire, cette année, il faut qu'il gagne un titre, parce que s'il ne gagne pas encore un titre, c'est des losers de chez losers, vulgairement, parce qu'ils sont deuxième, troisième, enfin à un moment donné, il n'a pas d'ambition perso en se disant. Je me dis, peut-être qu'il y a d'autres clubs qui lui rapporteront autre chose. Donc, s'il aime son club à la vie et à la mort, ben, il restera là. Et je lui souhaite de gagner un titre de Première Ligue déjà cette saison. Mais avec ce qui s'est passé, Wolverhampton, ils se font accrocher, ils prennent un but de 96e, ils prennent... Bon, voilà. Oui, Bon, lui, il n'est pas défenseur ni dans les buts. Non, mais c'est son club. C'est son club. Je sais bien. Rémi, il y a peut-être une chose, vous qui aimez bien aussi les statistiques. Cette saison, en 5 matchs, il a inscrit, en 23 matchs, ce sont 5 buts et 5 passes décisives. Or, il y a 2 saisons, il avait inscrit 16 buts pour 12 passes décisives. Est-ce que investir sur ce joueur, qui quand même est sensible aux blessures, est-ce que c'est pas un petit peu risqué de la part d'Arsenal ? Vous avez tout dit. Ah bon. Je ne sais pas comment vous faites pour m'arracher les statistiques. Je lis dans vos Allez, pensées. on va passer- c'est bon. Donc, effectivement, Je lis dans vos je pensées. suis scandalisé par ça. Parce que justement, vous voyez par exemple des clubs Il a un comme peu le de moins Real bien, c'est Madrid, sûr. des clubs avec des grands présidents comme Real Madrid, ils ont, avant de vous prolonger, ils regardent le nombre de blessures, ils appellent, c'est comme ça qu'on a lâché les Sergio Ramos et tout, on ne comprenait jamais. Après, ils avaient raison. Ils avaient un certain âge aussi quand Oui, mais même d'autres, là, mais vous savez, on s'est trompé sur Eden Hazard. Aujourd'hui, quand vous essayez de regarder Bukayo Saka, il sort de blessure, il repart sur une blessure. Ouais, Combien de dribbles réussit-il ? Il ne les réussit plus.
il n'est plus aussi tranchant. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous voyez les ailiers qui sont virevoltants en première ligue, vous allez voir plutôt les Bomo, qu'est-ce les que vous Hamad. prenez alors de cette prolongation, Rémi? Non, moi je ne suis pas d'accord parce que aujourd'hui, lorsque vous regardez l'équipe d'Arsenal, vous vous rendez compte que par exemple, même Trossard qui est blessé est au-dessus de lui au niveau des statistiques. Que Martinelli, peut-être qu'il ne joue pas, il est peut-être au-dessus de lui au niveau des statistiques. Gyökeres aujourd'hui meilleur buteur du club. Oui, donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, ce n'est plus le Bukayo Saka que je trouvais vraiment clinquant, saignant, virevoltant. Je suis beaucoup surpris que Arsenal investisse. Bukayo Saka, moi je me souviens ce qui m'avait marqué le quart de finale de la dernière Coupe du Monde au Qatar, le France-Angleterre, où là il avait vraiment fait des misères aux défenseurs français. Oui. Bon, la France était passée, on va pas dire par miracle, mais il y avait eu le penalty d'Harry Kane, raté, mais il avait fait un super match. Le tir manqué de et finalement, oui, c'est un top joueur, mais est-ce que c'est un top 5 dont on parle pour le Ballon d'Or Non, il arrive un peu après. Donc il y a encore un palier, à mon sens, qu'il n'a pas passé, Bukayo Saka. Non, mais malheureusement, il a 24 ans. Mais ça va vite le foot. On se demande si c'est pas un peu presque, je vais être méchante, mais à l'image d'Arsenal. C'est-à-dire ce recrutement et de garder Saka. Justement, moi je trouve ça indispensable qu'un club qui a la réputation d'Arsenal, qui forme des joueurs, le garde des joueurs symboles. Si part à Chelsea, comme ça a été le cas par le passé, ou Van Persie qui était parti à Manchester United, c'était effectivement un aveu de faiblesse. Je me souviens que Wenger, à l'époque, l'avait très mal vécu. Ou d'autres qui étaient partis à Chelsea, qui proposaient effectivement des salaires mirobolants, et Arsenal pouvait pas s'aligner à l'époque parce qu'ils étaient en train de construire et de payer leur stade. Aujourd'hui, ils ont les moyens financiers de garder les meilleurs joueurs internationaux anglais. Effectivement, il a eu beaucoup de blessures ces derniers temps, donc il faut lui laisser le temps de revenir pour être plus performant. Mais vous vous rendez compte, le symbole, si Arsenal laisse filer Bukayo Saka, mais non, justement, ils ont de l'ambition et ils le gardent. Un petit message, Robson da Silva, si Arsenal voit trophée cette saison, ça sera à la télévision. Ils sont méchants. Ils en disputent quand même. Et ça sera le 22 mars prochain où ils disputent la finale de la Coupe de la Ligue. Donc on verra. Marc, justement, il y a ce derby du nord de Londres durant le week-end. Ça sera dimanche en fin de journée. Ils vont jouer à Tottenham. Alors bon, Tottenham, quand on cherche dans le classement, ils sont 16e exactement. Ouais. Ils sont sur une mauvaise série. Ils ont changé d'entraîneur. Bon, tout ce qu'on sait des Spurs. Mais un derby reste un derby, c'est ça que vous allez me dire? Les deux équipes vont perdre. Le derby du nord de Londres, après, Tudor et le pompier de service. On s'en rappelle, Marseille, il fait juste un an. Igor la Lazio, quelques mois. Ouais, la Juve, il aime les opérations commando, lui. Hein. Et souvent, ça lui réussit très bien. Ça lui réussit les opérations commando. Après, l'équipe de Tottenham, le visage qu'elle peut avoir après en Ligue des Champions, c'est un autre visage aussi. Mais ils sont capables de faire quelque chose. Mais... Non, mais tu sais, ça reste un derby dans la même ville. Enfin, c'est toujours très particulier. Et puis là, tu as un nouveau coach. Les cartes sont rebattues pour certains joueurs. Donc, il peut y avoir certaines choses qui peuvent se passer. Arsenal reste sur 2 matchs. Et Arsenal reste sur 2 matchs. Et dans les conditions. Et surtout, qu'il y a toujours cette histoire où on se dit, il y a 15 jours, peut-être on était ensemble ou au-dessus de notre plateau. Ah, mais de toute façon, Arsenal, ça y est, 9 points, 7 points, ça y est, c'est réglé. La Wolverhampton, surprise totale, ils font 2-2 face au dernier. Et puis on renclenche la machine dans la presse anglaise, on nous dit, mais finalement, à une époque, il y a 3 ans ou il y a 4 ans, ils avaient 9 points, ils avaient 10 points, et puis ils se sont fait doubler. Les joueurs y pensent. Les joueurs de Tottenham sont aussi au courant de cette histoire-là. Juste un petit mot pour dire qu'en fait, Tottenham a eu 12 jours pour préparer ce match, parce qu'ils sont éliminés de la Cup. Ils n'avaient pas de match de championnat supplémentaire. Ils sont qualifiés pour la suite de la Ligue des Champions, alors qu'Arsenal... Ils sont bons en Ligue des Champions. Hein. C'est pas la même équipe. Attention, c'est pas la même équipe. Pour les huitièmes de finale. C'est ça qui est étonnant. Alors que dans le même laps de temps, Arsenal a joué 3 matchs. Donc Tottenham a eu 12 jours pour préparer ce North London Derby. Un tout petit mot, Rémi. Les deux vont perdre, vous avez dit. Oui, parce que j'aurais pu dire que c'est Tottenham qui peut même gagner. Mais Tottenham part avec pratiquement 7 joueurs à la touche. C'est-à-dire que vous avez déjà Pedro qui n'est pas là. Vous avez, par exemple, Moreno même à la défense. Vous avez... Bon, bref, vous avez une ossature qui n'est pratiquement pas là. Et quand on regarde les 11 derniers matchs de Tottenham, ça fait une seule victoire. Hein. Bon. Donc aujourd'hui aussi, quand je vois le cas d'Arsenal qui est en train de perdre... qui cherche des points. Qui cherche des points, ça risque de se répéter comme en 2022. Ça risque d'être très intéressant. Arsenal fait des matchs il y a des commentaires, Frédéric? Non. Là, ils sont sur Igor Tudor, ça les amuse beaucoup, les auditeurs. Tudor, réveille-toi, Tottenham. Eh bien, on verra si Tudor réveille Tottenham. Il peut les réveiller
gagner, croyez-moi. Non, parce qu'ils ont un gros effectif. Opération commando. Ils ont des blessés, mais ils ont un très gros effectif. On verra ça plus tard. Allez, direction les cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, chers auditeurs et internautes, sélectionnés par David Finzel. Bonjour, Radio Foot International. Moi, c'est Dieudonné Sawadogo depuis le Burkina Faso. Salutations à Xavier Barré, à Nigasnier. Et pour Rémi Ngono, on verra après. Frédéric Suto, big up. Mon carton aujourd'hui, il est rouge pour l'arbitrage de la Liga, qui continue de faire la même routine chaque année, qui sanctionne les arbitres après chaque erreur d'arbitrage au détriment des équipes et ça ne change pas. C'est toujours la même chose chaque saison. Alors, carton rouge, big up. Bonsoir Café des Sports, de la part de Joseph Milabio. Grâce à mon PV. Depuis Kinshasa, notre carton est vert pour ce club de Bodo, ce club norvégien qui fait chavirer l'Europe avec ses exploits. Hier, il a battu 3-1 le Grand Inter. Il signe un grand pas pour le 8e de finale de la Champions League. Il a battu Manchester City, il a battu l'Atlético cette année. On est derrière toi. Vamos! Bonjour les Cafés des Sports, c'est Diallo Boubacar depuis Conakry. Je donne aujourd'hui un carton vert à Kylian Mbappé qui a montré le caractère, le comportement des leaders, qui a défendu Vinicius, qui a subi des insultes racistes du côté de Benfica. Carton vert à lui, bon Café des Sports et bon week-end. Bonjour Radio Foot International. Je suis Ahmed et je vous envoie ce message depuis Abidjan, précisément à Yopougon. Mon carton, elle est verte, très verte, comme c'est ici que je tiens en main là. Ça va à l'endroit de l'équipe de Galatasaray pour leur victoire écrasante face à la Juve. Franchement, quelle magnifique victoire. Rémi Ngono, quand je vois ce genre de score là, ça me rappelle le score d'un match, d'une finale de la Super Coupe d'Espagne qui s'est tenue en 2025. Mais j'ai oublié, je ne sais pas c'était entre quelle équipe et quelle équipe. Mais toi tu sais, bonne émission à vous et merci beaucoup. Bonjour Café des Sports, moi c'est Didier Donzengo depuis les États-Unis. Je donne un carton rouge à José Mourinho. Un entraîneur que j'apprécie beaucoup et que j'aime bien, mais là je dois lui donner un carton rouge pour ses propos et toutes ces personnes qui condamnent la célébration de Vinicius, disant que non, il n'aurait pas dû célébrer de la sorte quand il a marqué ce très beau but face au Benfica. Et carton rouge à toutes ces personnes qui condamnent Vinicius, notamment José Mourinho. C'est Franck Vendo depuis la ville des Ongres en RDC. Carton vert à Désiré Doué pour son match exceptionnel les mardis dernier face au Monaco. Il a retrouvé son meilleur niveau que tout le monde le voulait. Félicitations à toi. Je suis depuis Kinshasa, je suis Félix Mangunji. Mon carton est rouge à l'équipe de Benfica. Je demande des sanctions dures pour cette équipe d'avoir insulté. Vraiment, le racisme n'a aucune place au football. Football, c'est l'amour. Football, c'est l'union. Merci beaucoup. Bonsoir Radio Foot, c'est Gallo Abdul Guinan vivant aux États-Unis. Je donne un carton vert à King Girassi, qui est du King is back, qui est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions depuis la saison dernière. Il est décisif 24 fois, c'est vraiment incroyable. Et puis j'aimerais profiter pour dire bon Ramadan à tous les fidèles musulmans. Allez, ciao, bonne émission. Je suis Elias Douamba depuis Abidjan et je mets un carton vert à monsieur Mori Nzoa, ce grand coach camerounais qui a été champion de Côte d'Ivoire à plusieurs reprises, champion du Burkina, qui a tourné un peu en Afrique aujourd'hui, qui est à la tête du Stade malien et en Ligue des champions des clubs, qui est classé premier devant les clubs comme l'Espérance de Tunis. Pour moi, ce monsieur est le nouveau Ancelotti du football africain. Chapeau à vous et carton vert. Je suis Odon Mouindo depuis la RDC dans la ville de Goma. Cette semaine, j'aimerais attribuer un carton vert au club congolais de AS Maniema Union pour sa qualification en quart de finale en Coupe de la Confédération. Ce fut un parcours remarquable, exceptionnel que les hommes de Papi Kimoto ont réalisé tout au long de cette phase des groupes. Carton vert et bonne chance pour le quart de finale à cette équipe de Maniema Union. Merci.
Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Un carton vert à l'auteur de l'adage selon lequel il n'y a jamais de défaite encourageante. Je veux nommer Habib Beye, qui débarque dans la cité phocéenne et devient le nouvel entraîneur de l'OM. Nous lui souhaitons un passage majuscule avec beaucoup de succès à la clé. Oumar Barou, depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Merci beaucoup pour tous ces cartons magnifiques et pour le dernier notamment, Marc Libra, Habib Beye. Alors bon, c'est difficile parce qu'ici il a travaillé 10 ans avec nous, on l'adorait tous les jours, donc on a du mal à se détacher de ce passé avec lui, mais vous êtes heureux de le voir arriver? On l'adore toujours quand même, ça n'a pas Bah changé. oui, oui, oui. Ça n'a pas changé. Mais vous, mais je suis très content pour lui, il aime profondément Marseille. Il ne faut pas oublier qu'Habib, en 3 matchs de coupe, il peut devenir l'entraîneur qui va faire gagner l'OM depuis 89 une Coupe de France. Donc il y a cet espoir-là. Donc je lui souhaite le meilleur. Il y a la pression alors. Oui, mais quand vous avez été capitaine de l'Olympique de Marseille, vous avez joué comme moi un peu plus de 150 matchs à l'Olympique de Marseille, bon, il faut être costaud. 174. Voilà. Ça fait plus de 150, on est bien d'accord. Voilà. Mais Rémi est toujours très précis. Oui, c'est sûr. Mais à l'arrivée, je lui souhaite le meilleur et j'espère que tout va fonctionner. Xavier, un petit mot pour Habib Beye. Bon courage, parce que franchement, je suis surpris qu'à peine il sort d'une histoire un peu compliquée à Rennes, qui avait bien débuté mais qui s'est moins bien terminée, il enchaîne avec l'OM dans le contexte actuel. Waouh! Bravo Habib pour ta grinta, ton courage et bon vent pour cette mission qui, j'espère, va bien se passer. Rémi, qu'est-ce que vous lui diriez à Habib? Beaucoup de courage Habib, parce que je devrais lui rappeler tout simplement le contexte de Marseille. C'est impardonnable là-bas. Il sait très bien que de 2000 à 2026, ces 30 entraîneurs qui sont passés par là ont été broyés. Donc, ils ne se disent pas qu'il a une certaine immunité. Il faut donc qu'il sache bagarrer. Il le sait, il est au courant. Frédéric? Non, mais il est là où il voulait être, hein, à la tête de l'OM. Il y a eu un président sénégalais il y a quelques années, Pape Diouf. Il lui a rendu hommage d'ailleurs lors de sa première conférence de presse. Aujourd'hui, c'est un entraîneur sénégalais à la tête de l'Olympique de Marseille. On lui souhaite ici du Café des Sports auquel il a tellement participé et palabré avec notre cher Rémi et avec vous aussi Marc. Je me souviens d'une émission où on parlait de l'OM à ce moment-là. Eh bien, bon vent, peut-on dire, à Habib Beye au bord de la Méditerranée, là où il souhaitait être, au Vélodrome. Le titre. L'année prochaine. Titre de champion. On ne sait jamais. Là, ça reste compliqué. Allez les garçons, maintenant vos cartons. Marc Libra. Carton vert pour moi. Il n'y a que du vert aujourd'hui. Oui, il n'y a que du vert, c'est pour monsieur Charles Bietri. Parce que je pense que cet homme-là, je suis là aujourd'hui en grande partie. Alors, ancien chef des sports de Canal+, notamment. Exactement. Et qui a créé beIN Sport en France. Enfin, qui a créé pour moi mon rôle aujourd'hui. Si on est là, c'est une grande partie grâce à lui. Si aujourd'hui on voit des hommes de terrain, des femmes qui sont à bord du terrain, si on a accès dans les vestiaires. Voilà, et pour moi, il a tout créé, il a tout inventé et je lui dois beaucoup. On se connaît à peine, mais je lui dois beaucoup parce que je considère que mon rôle d'ancien footeux, si je suis là, c'est parce que cet homme-là a fait des choses dans les années 80 et il a permis à mon sport, au football et à d'autres sports aussi à Canal, de pouvoir exploser et d'être là. Donc un grand merci à cet homme-là. Il y a un très beau documentaire sur Canal+, ces jours-ci, qui s'appelle Génération Bietri. Et je vous conseille d'y assister. Rémi Ngono, vert aussi, rapidement. Riyad Mahrez, que beaucoup disaient qu'il n'a plus de niveau, qu'il ne devrait même plus être convoqué. D'ailleurs, il a dû renoncer lui-même. Or, je vois quand même... Il était à la CAN quand même. Oui. Or, quand je vois quand même ce qui se passe à la Saudi Pro, c'est-à-dire que le championnat de l'Arabie Saoudite, on parle de vedettes et tout, mais sauf que Habib Beye, aujourd'hui, est le meilleur passeur avec Riyad Mahrez. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez est meilleur passeur en 30 matchs et c'est beaucoup, comme le dit un proverbe africain, on n'apprend pas aux vieux chats à attraper des souris. Xavier? Oui, on se plaint souvent que les joueurs ne sont pas représentés dans les instances. Et l'UEFA vient d'ouvrir la porte de son comité exécutif, donc son gouvernement, aux représentants de l'UNFP, de la FIFPro en l'occurrence, qui est David Terrier, ancien joueur de Metz, qui est le président de l'UNFP en France et qui est également représentant de la FIFPro au niveau international. Il va donc siéger au comité exécutif de l'UEFA qui prend toutes les grandes décisions pour le football. Un carton vert qu'on a choisi avec Abraham, notre stagiaire de 3e.
Un club du nord de l'Europe qui aligne 9 Norvégiens au coup d'envoi contre le finaliste de la dernière Ligue des Champions. Vous voyez qui Bode Glimt, après avoir battu City, après avoir battu l'Atlético, ils ont battu 3-1 l'Inter de Milan. Match aller et des barrages. Le carton de Radio Foot va à l'AS Velasca. C'est un club amateur de Milan qui, quand on a commencé à parler d'eux, était en 10e division et qui la monte en 8e division après leur victoire le week-end dernier. Et ils avaient fait faire en France un magnifique tifo. Bon week-end, merci.